J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année 2023, j'avais envie de vous gâter en vous montrant une journée dans mon assiette ultra gourmande avec des recettes que j'avais testées ou pensées depuis un petit moment et que j'avais envie de vous partager. Donc ça va être le cas aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Dans mon cas, ça a été relativement calme, hein, pas de grosses fiestas, mais voilà, ça nous allait très bien, on a bien mangé, on a bien rigolé, on s'est bien reposé, et pour moi, c'est tout ce qui compte. Bon, je suis pas très adepte du bonne année, sauf quand on me le souhaite, bien sûr, hein, je le souhaite toujours en retour. Parce qu'en fait, cette tradition de souhaiter la bonne année, je suis pas trop fan, dans le sens où c'est comme la tradition des bonnes résolutions. En général, ça tient jamais, en fait. Hein. On tient pas nos résolutions, ou alors la bonne année, bah, elle s'estompe très vite. Enfin, voilà. Et vu l'année 2022 qu'on a subie, honnêtement, comme dirait un humoriste que je suis et qui m'a fait beaucoup rire, 2022 n'est que la bande-annonce de 2023, donc ça promet. Voilà, donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est le meilleur dans tous les domaines de votre vie, tout ce que vous souhaitez. Bien sûr, ça, c'est pas que pour le premier de l'an, c'est pour tout le temps, hein, pour toute votre vie. Mais voilà, en tout cas, je tenais à vous faire mes vœux à ma manière, mais sans vous dire forcément bonne année. Voilà, comme ça, c'est dit. Bon, sinon, certains d'entre vous m'ont réclamé Harry parce que vous pensiez que la petite surprise de la dernière vidéo, bah, c'était Harry. Donc, je suis désolée si vous avez été déçus de me voir juste moi en pilou-pilou. Et d'ailleurs, si vous avez manqué la vidéo, je vous la remets dans le petit i. Hein, c'était une semaine dans mon assiette entre les fêtes. Du coup, je vais vous montrer la bête et ensuite, on partira en cuisine pour le petit déjeuner parce qu'il est plus de 9h30. J'ai très très faim et étant donné qu'il faut que je vous filme la recette, que je shoote la recette et que je mange, autant dire que ça va pas se faire tout de suite, quoi. Voilà. Donc, je vous montre Harry et on y va. Et voilà, Harry Boubou. Tu fais coucou, voilà, pour tes fans, hein, sur YouTube. Après tout, t'es ma petite mascotte, hein, faut pas l'oublier. Hein? Oui? Tu fais un check? Tu fais un check à maman? Allez, fais un check. Allez! Allez, fais un check à maman. Oui, c'est bien, mon titi, c'est bien. Bonne boubouille. Alors pour le petit déjeuner, j'avais très envie de vous partager la recette de Elsie Lalou avec ses pancakes fluffy qu'elle a mis en reel sur son Instagram et qui franchement m'avait trop tenté parce que j'avais jamais vu des pancakes aussi énormes. Donc du coup j'avais testé sa recette il y a plusieurs semaines, voire peut-être plus, et j'avais adoré parce que le côté énorme faisait que c'était bien moelleux, enfin franchement c'était des pancakes de folie. Et mon mari a eu une idée, il a dit tu devrais en faire un gâteau, un espèce de gâteau de pancake avec de la banane et du chocolat. Et du coup j'ai trouvé l'idée super bonne et c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire c'est que je vous mettrai en barre d'infos bien sûr la recette de Elsie Lalou. Je vais vous montrer quand même comment on fait les pancakes. Ensuite je vous montrerai le montage du gâteau que j'ai imaginé et il n'y aura plus qu'à déguster. C'est parti! Alors pour cette recette vous allez avoir besoin de farine de blé, de sucre, de l'huile. Donc moi j'ai choisi de l'huile de colza mélangée à de l'huile de tournesol, mais vous pouvez choisir l'huile que vous voulez, du yaourt de soja, de la levure chimique et de l'eau. Donc ça c'est juste pour les pancakes. Et pour la version gâteau, vous aurez besoin d'une banane et de pâte à tartiner vegan. Voilà, donc moi je vais choisir celle de la fourche que j'adore. Du coup, dans un saladier, on va mélanger le yaourt de soja, le sucre et l'huile. Et on fouette une première fois. Ensuite, on rajoute la farine et l'eau. On fouette à nouveau. Et on termine par la levure chimique. On mélange à nouveau. Voilà, notre pâte à pancake est bien épaisse et lisse en même temps. Donc, il n'y a plus qu'à cuire ça. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile sur le fond de la poêle. Voilà, c'est bien chaud. Donc, on va mettre une petite couche de pâte. Voilà, et on va former des pancakes.
et il n'y a plus qu'à regarder la magie avec le montage en version rapide pour voir les pancakes grossir d'un coup. Alors voilà le résultat final. Donc j'ai fait 10 bons gros pancakes et un petit 11e tout petit ridicule que je viens d'avaler, hein, parce que j'ai trop faim. Voilà, donc du coup on va créer le petit sandwich à base de banane et de chocolat et on va pouvoir déguster ça. Miam miam. Bon, il est temps de construire ce magnifique sandwich. Alors déjà on va prendre un pancake. Voilà, pour que la base soit bien droite. Hop. On va mettre les morceaux de banane que j'ai déjà découpés. Ça va être trop bon, je le sens. Voilà, et on va faire 2 petits étages. Hop, 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 hop. Voilà. Et un petit au milieu. Voilà. On va rajouter le chocolat fondu. Donc là, comme vous pouvez le voir, il ne me reste vraiment pas grand chose. Hein. Là, je l'ai fait un peu chauffer pour qu'il fluidifie un peu plus, mais j'ai vraiment plus de chocolat. Mais bon, c'est pas grave, après je ferai chauffer du chocolat fondu. Voilà. On met le petit chapeau. Donc pareil, je vais mettre voilà, comme ça. Hop. Puis on va refaire un petit étage. 1, 2, 3, 4. Oups. Et voilà. Et encore du chocolat. Donc voilà le beau gâteau de pancake. Franchement, ça donne pas envie. J'ai pas eu une bonne idée. Bon, allez, je vais aller prendre ça en photo et ensuite je vais aller le dévorer. Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un petit backstage de shooting. Donc j'ai pris des photos des pancakes et j'ai fait une photo en action avec le coulis de chocolat sur les pancakes. Parce que, comme d'habitude, ça rend trop bien. Je ne pouvais pas résister. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai faim, donc je vais prendre mon petit déjeuner bien mérité. Parce que là, pour vous dire, il est 11h30. C'est le problème, hein, quand on est youtubeuse, photographe, bah on peut pas manger tout de suite. Hein. Il faut être patient. Voilà. Pour ce midi, j'avais très envie de reproduire un burger que j'ai vu en publicité depuis un petit moment et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et comme c'est un burger d'hiver, ça tombait pile poil pour cette journée. Donc je vais essayer de reproduire le burger montagnard donc de Burger King. Donc si vous ne l'avez pas vu passer, je vais vous mettre une petite photo. Donc c'est un burger à base donc de steak haché, de galettes de pommes de terre, de fromage à raclette, de bacon, d'oignons, de cornichons. Il y a aussi une sauce fromagère à base d'échalotes. Voilà, donc franchement, il m'avait l'air trop bon et j'avais trop envie de reproduire ça à la maison. Du coup, je vous montre les simili que je vais utiliser pour cette recette. Alors, concernant le pain, bah écoutez, je vais tout simplement finir les pains qui me restent. Hein. Donc, c'est ceux de la marque Jacquet qui sont à base de farine de pois chiches et qui sont vraiment super bons. Ensuite, pour les steaks, pour changer, j'avais envie de reprendre le bistrot de Sojasun que je vous avais déjà parlé sur la chaîne et que vraiment j'aime beaucoup. Et c'est un très bon qualité-prix puisqu'il est moins cher que la marque Eura ou Apivore par exemple. Après, à choisir, c'est vrai que je préfère quand même le steak Apivore et puis bien sûr, vous le savez, si vraiment je dois en choisir qu'un, bah, c'est celui de Beyond Meat, hein, sans hésiter. Mais comme je le trouve pas tout le temps et qu'il est plus cher, voilà, j'essaye d'alterner en fonction de ce que je trouve dans le magasin. Et là, quand je l'ai vu, parce que ça fait un moment qu'il était plus en stock, donc là, il l'était, j'ai dit, allez tiens, pour changer un peu d'Apivore, on va prendre Sojasun, parce que ça, c'est des steaks que vous trouvez plus facilement dans le commerce. Ensuite, donc pour la galette de pommes de terre, j'ai pris celles de cette marque-là qui sont surgelées, donc qui est bien vegan et qui sont vraiment super bonnes. Hein. Vraiment, ces galettes sont vraiment trop bonnes. Donc du coup, ça sera parfait pour cette recette.
Au niveau du fromage à raclette, bon, pas de surprise, hein, si vous avez vu ma vidéo une semaine dans mon assiette, je vous ai décrit tous les fromages à raclette que j'avais. Donc du coup, je vais utiliser celui de la gamme Vivre Vert. Alors du coup, en plus, on va pouvoir tester parce que je l'ai congelé, je l'ai fait décongeler hier soir. Donc là, les tranches me paraissent bien. Donc je vous dirai au goût si ça change quoi que ce soit, mais pour moi, il n'y a pas de raison, on peut tout congeler, hein, en théorie. Ensuite, le bacon, forcément, qui dit bacon dit la vie, hein, obligé, hein, c'est le meilleur bacon au monde. J'avais goûté celui de la marque Next qui était très bon aussi, mais franchement, à comparer, il n'y a pas photo, je préfère largement la vie. Après, ça n'a pas la même texture, ça a le même goût, hein, mais ça n'a pas la même texture, donc voilà. Si vous préférez un bacon plus croustillant, à ce moment-là, il faut bien le faire rôtir, ou alors il faut prendre plutôt la marque Next, parce que ceux-là, ils étaient beaucoup plus croustillants. Et celui-là, il est beaucoup plus doux. Mais franchement, voilà, la vie, c'est la vie, quoi, clairement. Bon, sinon, pour les condiments, donc cornichons et oignons. Et pour la sauce échalote, donc j'ai regardé à peu près la composition. Donc, je vais essayer de faire un mix maison. Donc, du coup, il faut du fromage Philadelphia. Mais là, j'avais pas très envie de prendre le Vieux Life pour cette recette. Donc, j'ai préféré prendre un équivalent de crème cheese. Et comme j'avais pas le temps d'en faire maison, j'ai pris tout simplement le fromage crème cheese de Vivre Vert. Donc, pareil, je vous ai déjà parlé sur la chaîne et qui franchement est super bon. On dirait du carré fraise, si vous avez connu. C'est vraiment super doux, super sympa. Enfin, franchement, je l'adore. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à l'assaisonner, puisque bon, il est déjà un tout petit peu assaisonné, hein, il y a du sel, tout ça, mais franchement, je pense qu'il se mariera très bien si je l'assaisonne. Donc là, je vais rajouter forcément de l'échalote. Il y a aussi de la ciboulette. Et normalement, dans la recette, il y a aussi de la moutarde. Donc voilà. Donc, je vais essayer de me faire un petit mix et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça ne peut pas être mauvais. Bon, pour la recette, hein, vous l'aurez compris, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, je vais mettre à cuire les éléments, couper en morceaux les condiments, oignons et cornichons, cuire le reste. Et puis après, il n'y aura plus qu'à former le burger, hein, et puis faire la petite sauce à part. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait les étapes, mais de manière grossière, parce que vraiment, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas une méthodologie de ouf pour faire un burger, n'est-ce pas? Voilà, allez, on y va. Alors, pour la cuisson, j'ai tout simplement commencé par l'oignon. Dès qu'il était un petit peu translucide, j'ai rajouté la galette de pommes de terre, vu qu'elle était surgelée. Et ensuite, quand je l'ai retourné, j'ai rajouté le steak. Voilà, donc on va laisser mariner encore tout ça tranquillement. Et ensuite, on aura, quand le steak sera quasiment cuit, on mettra le fromage à raclette. Et puis, donc le fromage à raclette qui sera du coup sur la galette. Et on va rajouter le bacon qu'on mettra en dernier parce qu'il cuit très très vite. Et ça sera tout bon. Alors, on va rajouter le fromage à raclette que j'ai coupé en 4 morceaux. Parce que la tranche est vraiment énorme, hein, donc sinon ça ne va pas. Donc, on va essayer de former une grosse tranche en fait, enfin une tranche moyenne, mais du coup voilà, en mettant par-dessus. Hop. Et du coup, on va mettre à cuire le bacon. Donc le bacon qui se présente comme ça. Alors par contre, il est très friable, hein, donc attention quand vous prenez les tranches. Voilà. C'est vrai que on va le mettre là et ça. Hop. On va le mettre au milieu. Ce sera beaucoup plus facile en effet. Voilà, du coup j'en mets 2. Et pour faire tout vite, c'est que là ça fonde vite. Hop, un petit couvercle. Donc là je le retourne une dernière fois. Ici on retourne les tranches. Hop. Ça sent trop bon le bacon. Le fromage il a bien fondu, donc ça c'est bon. On va laisser ça encore 2 secondes, le temps que je prépare la suite. Concernant la sauce, donc écoutez, j'ai pris les mesures, j'ai goûté et ça me paraît bien. Donc je vous mettrai en barre d'infos les mesures exactes de la sauce que j'ai faite. Donc voilà, j'ai hâte de goûter avec l'ensemble. Voilà, donc c'est parti pour le montage du burger. Donc là, j'ai me fié à la photo de Burger King. Donc déjà, le pain, je l'ai toasté. Donc on commence par le fond. On met de la sauce. Donc là, je vais mettre la moitié pour que ce soit bien garni. Ensuite, on met le steak. Voilà. La galette avec le fromage à raclette. Voilà. Ensuite, les tranches de bacon. Moi, je vais en mettre
comme ça, en travers, voilà. Les cornichons. D'après la photo, c'était peut-être même en dessous du bacon, mais bon, je préfère le mettre par-dessus. Comme ça, au moins, ça les tient bien. Hop. Voilà. Les oignons frits. Et on termine par le petit chapeau avec la sauce. Une sauce qui est bien crémeuse du coup. Et voilà. Alors, n'est-il pas beau ce burger? J'aurais peut-être dû couper les tranches de bacon en deux pour en mettre plus. Mais en tout cas, par rapport à l'original, moi je trouve que ça ressemble bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On voit bien là. Ouh. Avec ma lampe par contre qui fait un super reflet. On va enlever. Voilà. Du coup, ça y ressemble, non? J'ai hâte de dévorer ça. Alors, pour le goûter, j'avais très envie de présenter quelque chose pour l'épiphanie, mais pas de faire une galette des rois parce que vous en voyez partout, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, j'avais envie de faire des cinnamon rolls parce que ça me manque. Sauf que les cinnamon rolls, ça ne sera pas à base de cannelle, mais plutôt à base d'amandes. Donc de faire une frangipane comme garniture du cinnamon rolls. Donc du coup, en fait, une pâte à brioche avec la frangipane. J'ai trouvé que ça serait une bonne idée et sûrement super bon. Donc c'est ce qu'on va faire là. Par contre, j'ai besoin de vos lumières et j'espère que vous me direz tout ça en commentaire. Je sais pas vous, mais moi j'ai appris quelque chose il y a quelques jours sur la frangipane qui m'a choquée au point que c'est comme quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. Je me suis dit, mais on m'a menti pendant toutes ces années, comment c'est possible? En fait, j'ai appris que la vraie de vraie frangipane, c'est la crème d'amande avec de la crème pâtissière. Sauf que moi, j'étais persuadée que c'était que la crème d'amande et que justement, quand ils rajoutaient de la crème pâtissière, c'était une aberration comparée à la recette originale. Du coup, maintenant que je sais que c'est pas vrai, que justement, c'est soit vous avez la galette des rois à la crème d'amande, point, et la galette des rois à la frangipane qui est crème d'amande plus crème pâtissière, bah, du coup, ça change tout en fait. Et du coup, j'étais là, mais au final, j'ai goûté quoi, moi, pendant toutes ces années? Il y avait de la crème pâtissière dedans ou il n'y en avait pas? Alors, ce qui me fait penser que ce que j'ai mangé jusqu'à présent et que je pensais être de la frangipane était uniquement de la crème d'amande, c'est parce que la première fois que j'ai goûté une galette des rois vegan qui était justement à base de crème d'amande, bah, j'ai pas vu de différence avec l'original en fait. Donc, pour moi, j'ai consommé pendant toutes ces années des galettes de rois avec pas une frangipane, avec une crème d'amande. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous ne saviez pas cette info. Du coup, il y a plein de personnes qui me l'ont confirmé quand j'ai appris ça, dont parmi pas mal de pâtissiers, hein, donc des vrais qui savent de quoi ils parlent. Mais du coup, j'ai été choquée en fait. Donc du coup, c'est vrai que là, ce que je vous propose, c'est des cinnamon rolls version frangipane. Mais si on reste vraiment sur les termes techniques, donc déjà ce n'est pas des cinnamon rolls puisqu'il n'y a pas de cannelle et ce n'est pas de la frangipane puisqu'il n'y a pas de crème pâtissière. Donc on va dire que c'est une brioche à la crème d'amande. Ce sera le nouveau nom du coup de cette recette. Mais bon, je vous mettrai quand même les deux noms parce que j'ai trouvé ça rigolo et parce qu'à la base c'est ce que je voulais faire, mais qu'au final, voilà, ça ne correspond pas aux ingrédients que je vais vous présenter. Donc du coup, nous allons faire une brioche à la crème d'amande qui fera penser donc à la galette des rois à la crème d'amande et qui sera sûrement très bonne également. Du coup, pour cette recette, c'est très simple, hein. Je vais me baser sur la recette de cinnamon rolls de Melove que j'ai déjà faite et qui est trop bonne parce que c'est une version express, donc vous n'avez pas besoin d'attendre la pousse et tout ça. Et franchement, ils sont moelleux, ils sont adorables, franchement, ils sont trop bons. Donc je vais partir là-dessus pour la base de la pâte à brioche et pour la fausse frangipane du coup, pour la crème d'amande. J'ai regardé un peu sur internet les diverses choses que j'ai vues et sur plusieurs sites c'est toujours la même chose en fait, hein. Ils ont quasiment tous mis la même chose. C'est juste que moi je vais modifier 2-3 choses, genre quand ils utilisent de la crème de soja, bah moi je vais utiliser de la crème d'amande. Quand ils utilisent de l'eau, je vais utiliser du lait d'amande. On va essayer d'accentuer le côté amande. Donc voilà, donc j'ai juste fait quelques petites modifs comme ça, mais la recette de base c'est la leur. Voilà, et moi j'en ai fait un mix, donc du coup on pourra dire quand même que c'est ma recette puisque j'ai fait un mix de plusieurs recettes avec quelques modifs en plus. Voilà, donc je vous mettrai tout le détail en barre d'infos avec les recettes d'origine au cas où vous préférez voir la recette d'origine. Et voilà, donc c'est parti.
Alors déjà pour la base de brioche, on va avoir besoin donc de farine de blé, de purée d'amandes blanches, de levure chimique. Donc mes loves utilisent de l'eau, mais moi je préfère mettre du lait d'amande, puisque au final le lait d'amande c'est de l'eau aromatisée à l'amande, hein, donc je trouve que c'est quand même beaucoup mieux finalement, ça sentira beaucoup plus l'amande, et un petit peu d'huile. Voilà, donc ça c'est pour la base de la pâte à brioche, que je vais donc juste mélanger dans mon bol à pétrir, hein, tout simplement, pour aller plus vite. Et pour la garniture, donc pour la crème d'amande, vous aurez besoin donc de poudre d'amande, évidemment, de sucre, également du sucre vanillé, de l'arôme d'amande amère, et d'ailleurs je vois qu'il ne me reste plus beaucoup, donc vu que j'ai pas mal de... parce qu'il y a des vraies galettes que je vais faire aussi dans la semaine, va falloir que j'en rachète, mais là j'ai tout pile pour la recette d'aujourd'hui. À la base de la crème de soja, donc de la crème d'amande, c'est la première fois que j'ai utilisé d'ailleurs une autre crème que la crème... si j'avais utilisé la crème d'avoine, rappelez-vous hein, que j'avais trouvé chez Nose, j'avais fait une béchamel avec, et c'est vrai que c'était super bon, mais c'est vrai que sinon crème de riz, crème d'amande, j'ai jamais testé en fait, donc du coup ça va être l'occasion. Et sinon il faudra un petit peu de maïzena pour lier le tout. Voilà, c'est tout. Donc du coup, allez, c'est parti, on s'y met. Donc dans mon bol à pétrir, je vais mettre de l'huile, de la purée d'amande blanche, du lait d'amande. On va déjà fouetter pour que le liquide soit bien homogène avant de rajouter les ingrédients secs et qu'on passe au pétrissage. Du coup, maintenant, on rajoute la farine et la levure chimique. Donc là, par rapport aux proportions de la recette de mélange, j'ai doublé, hein, parce qu'il n'y avait que 4 cinnamon rolls avec ces portions. Et là, j'ai voulu en faire un petit peu plus, donc il y en a pour 8 cinnamon rolls. On va mettre à pétrir tout ça. Bon, on va passer à la crème d'amande. Donc du coup, on va commencer par mélanger le sucre de canne et le sucre vanillé, l'huile, et on mélange. On rajoute ensuite la fécule et on mélange à nouveau. Ensuite, on rajoute la crème d'amande et l'arôme d'amande amère. Et on remélange. On termine donc par la poudre d'amande. Et on mélange jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Voilà, la bonne crème d'amande. Miam miam. Du coup, on va prendre notre belle petite boule de pâte à brioche. Et on va l'étaler le plus possible. Donc là, pour faciliter les choses, on va faire ça entre 2 tranches de papier cuisson. Donc le but, c'est de faire un rectangle pour pouvoir faire des bandes qu'on coupera pour après les rouler comme des cinnamon rolls. Bon, c'était peut-être pas utile le papier, mais c'est vrai que des fois, quand la pâte est comme ça, j'ai toujours peur qu'elle colle, parce qu'en général, c'est ça, elle colle contre le rouleau. Donc là, ça permet de bien lisser sans que ça colle. Bon, ça me paraît bien. Par contre, ça dépasse et l'autre, elle est plus grande. Donc, on va essayer de transvaser. Voilà. On va essayer de refaire un beau rectangle. Voilà, ça me paraît bien là, non? Du coup, on verse la crème. Je sens que ça va déborder, mais bon, pas trop le choix, hein. Alors, normalement, ça faisait 8 cinnamon rolls, mais bon, moi je vais en faire 4 gros plutôt. Ça sera plus facile, je pense. Ouais, ça fait vraiment gros. Non, on va les recouper en deux quand même. Voilà.
Ça fait quand même gros, ouais. On va quand même couper en deux. Ouais, ça c'est la longueur. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est des petites bandes, mais du coup ils sont quand même super larges en fait. Donc c'est quand même des bons gros cinnamon rolls. Clairement, si vous n'avez pas envie que ça déborde, n'hésitez pas à mettre un peu moins donc, de crème d'amande. Moi j'avais déjà divisé la recette par deux. Limite, j'aurais pas dû tout mettre, mais bon, c'est pas grave. On est dans une journée gourmande, n'est-ce pas? Donc on y va à fond. En tout cas, ça donne bien envie. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, je voulais mettre une dorure, mais bon, au vu de la crème d'amande qui dépasse, je pense que ça va largement, avec le sucre et tout, caraméliser par défaut, doré par défaut. Donc, je pense pas qu'il y a besoin de rajouter. Donc, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 18 à 20 minutes. Donc, voilà le résultat après 20 minutes au four. J'ai laissé un petit peu plus pour que ça dore parce que c'était encore blanc. Et là, du coup, c'est bien doré, juste ce qu'il faut. On voit qu'en effet, ça a cristallisé avec le sucre. Et je vous raconte pas l'odeur bien chaud là, ça me donne trop envie. Donc on va attendre que ça refroidisse. Ensuite on va démouler. Je vais faire le petit shooting et je vais mettre, je pense, en glaçage de la purée d'amande, tout simplement. Ça sera diablement bon. Et puis après il n'y aura plus qu'à déguster. Bon, on se retrouve le lendemain et là vous vous dites, mais Émilie, il n'y a pas eu de repas hier soir? Oui, exact. Parce qu'en fait, j'ai fini le shooting du chinois à la crème d'amande. Oui, j'ai changé le nom parce que finalement, quand on voit comment c'est même plus qu'une brioche. Ça ressemble à un chinois. Donc, du coup, je l'appelle un chinois à la crème d'amande. Et du coup, j'ai fini très tardivement ce shooting puisqu'il était plus de 19h30. Et je vous avoue qu'hier, j'étais vannée comme pas possible parce que les recettes, le shooting, voilà, tout le boulot voilà. J'étais naze, j'en pouvais plus et j'avais pas si faim que ça en fait. Déjà le matin, les pancakes, je les ai pas tous mangés. Enfin en tout cas, j'ai pas mangé l'intégralité de ce que j'ai fait. Et dans le sandwich pancake, j'ai mangé que les 3/4. Ensuite, au niveau du burger, c'est pareil. Il me restait encore un quart du burger. J'avais pas tout mangé. Et comme j'ai mangé à 19h du coup, à 19h30, dès que j'ai fini le shooting, j'ai goûté, j'ai pas pu résister. Il était encore chaud, il sentait super bon. Du coup, le chinois à la crème d'amande qui est une tuerie monumentale. Franchement, là, vous allez pas être déçus. Résultat, j'avais plus faim. Donc quand mon mari a voulu manger, il était quoi, 8h30. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mangé la fin de mon burger et je l'ai accompagné des quelques éléments qui me restent encore de Noël qu'il fallait absolument que je finisse. Donc qui est le saucisson au 7 ans maturé de mon client que du coup je n'avais pas terminé. Donc du coup j'ai pioché là-dedans. Et pareil pour les fromages de Noël, puisque finalement il n'y a que moi qui en mangeais. Donc du coup il m'en reste un sur les 3 que j'avais. Du coup il m'en reste encore la moitié de 1 que j'ai pioché hier, mais voilà, et ça m'a suffi, en fait, ça m'a suffi tout simplement. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, des fois, vous êtes souvent étonnés de mes quantités, mais ça dépend des jours, c'est pas, je mange pas toujours aussi gourmand et food porn, je mange pas toujours ces quantités-là, c'est variable. Après, n'oubliez pas que quand je vous montre des vidéos, des recettes, c'est surtout pour vous montrer les recettes, pour vous inspirer. Pas pour vous dire « Ah, elle mange autant, il faut telle quantité, il faut ci, il faut ça ». Non, pas du tout. Vous savez bien que chaque personne est différente là-dessus. Donc du coup, voilà, il faut faire en fonction de vos envies et de votre faim. Donc finalement, je voulais le lendemain vous filmer une autre vidéo là pour mon repas de midi. Mais là, je vous avoue que j'ai la flemme de cuisiner et j'ai pas mal de restes. Donc j'ai qu'une envie, c'est de manger les restes en fait. Et puis finalement, je me dis, vous avez eu 3 belles recettes gourmandes, mais vraiment méga gourmandes, qui sont des tueries monumentales. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais le burger montagnard de Burger King, plus que validé. Je l'ai fait hier soir à mon chéri, du coup, qui lui a plus que survalidé. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien, mais peut-être que vous devriez tester. Enfin bref, donc du coup, je pense que je vous ai assez gâté avec ces 3 belles recettes gourmandes. Et puis de toute façon, une journée dans mon assiette, normalement, c'est une journée réelle dans ma vie, clairement. Et donc, je vous ai dit clairement que hier soir, j'ai pas mangé, j'ai juste mangé des restes. Voilà. Finalement. Donc voilà, donc du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que les recettes vous donnent très envie de les tester. En tout cas, si vous le faites, j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, à m'envoyer ça en privé, par mail, comme vous voulez, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations parce que franchement, ça me fait toujours super plaisir quand vous reproduisez mes recettes.
Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit like et le petit commentaire pour m'aider dans le référencement YouTube. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne pas louper la suite de mes vidéos puisque je poste tous les samedis à 18 h. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!